en esti ton spaghetti, là. Bonsoir et bienvenue à l'épisode 50 des Fries des Boys. Mon nom est Steve, je suis en compagnie ce soir avec Julien Paradis. Hey, salut, man. Maxime, le grand boy. Salut la gang. Et le dernier, le non le moindre, Jérôme Popper. Salut, man. Salut, man. Hey, bienvenue à tous. Ben oui, là, crime, l'épisode 50! C'est vrai que c'est hype pas mal, l'épisode 50. Surtout qu'à cette heure, nos faces sont animées pendant qu'on parle. Là. Ça, je trouve ça malade. Ouais, ceux qui se demanderaient un peu de quoi il est question parce que vous êtes sur Spotify, allez faire un petit tour sur YouTube. Ouais, allez faire un tour sur YouTube, je vous dis, là, on a passé un temps de fou là-dessus. Les gars ont mis le paquet pour vous allez pas le regretter. Ah ouais, j'ai teabagué mon clavier, mon homme, à répétition. Il a mis le paquet sur le clavier. Mon téléphone dans le capoté. Fait que là, pour le 50e, on fait le tiers list des ragdolls d'un jeu vidéo, mon homme. C'est tellement une bonne idée, le pire. Je voudrais tellement le faire. Estière, Gary Mode. Estière. Damn. Puis GTA 5, lui, il est dans quel tiers? B? Ah, man, GTA 5 est bon en Christ. Ouais, sérieux. Moi, je dis que GTA 5 il est S-tiers, là, tu sais. Il a fait le tour du globe avec avec les memes pis les vidéos de gars qui se pitchent dans les poubelles, man. C'était bien trop drôle. Moi, ce qui me faisait rire, c'est quand je jouais à ce jeu-là, pis que tu courais, pis là, tu veux jumper par-dessus une clôture, mais à la place, tu jumps pis tu fonces dans la clôture. Pis tu te plantes à terre. Mais dans ma tête, le Ragdoll est meilleur dans GTA 4. Mais ça, tu pouvais passer par travers de la fenêtre. En tout cas, je me rappelle plus. Oui. On peut dans le 5 et ouais. tout, mais il me semble que ça arrive vraiment plus souvent dans le 4. Dans le 4, ça arrivait pour n'importe quoi. Ouais, c'est ça, dans le 4. Je suis comme, God, je suis ici de passer au travers du windshield. Mais dans le 4, c'était beaucoup plus... comment je pourrais dire? Justement, c'était plus ragdoll. Tandis que dans le GTA 5, c'était vraiment... OK, comment quelqu'un se plante. Il était plus mou dans GTA 4. J'ai vraiment l'impression qu'il n'y a plus personne. Il y a pas moins de monde qui se rappelle de GTA 4. Parce que, tu sais, il y a comme beaucoup de monde de notre âge qui ont grandi avec genre San Andreas, Vice City, GTA 3. Puis, ça fait tellement longtemps qu'on joue au 5 que le 4, il est comme une espèce de fausse tampon que... Man, imagine la balade du Gay Tony. Ouais. Ah, et mon cousin... Personne ne se souvient de ça. The Lost and Damned. Ah, let's go Mais bowling, man. Hey, Nico, let's go bowling, man. Tu sais, le The American Dream! Tu sais, le meme des deux bras là, qui se serrent. Là. À gauche, là, t'as GTA 4. À droite, t'as le Big Lebowski. Puis au centre, t'as aller au bowling. C'est bon, ça. Le meme, il vient de Predator. C'est Apollo Creed puis Conan qui se serrent la main. Ouais. J'ai zéro nommé les noms d'acteurs. Non. Apollo Creed, Chris, mon niche que j'ai envoyé à Jérôme cette semaine. C'était genre... À droite, c'était les logiciels qui géraient les mots de passe. À gauche, c'était les joueurs de jazz. Puis en dessous, c'était une espèce de string que c'est un nom d'un accord de jazz. Hashtag 9 MB 7 je sais pas trop quoi. C'est un accord, dans le fond, là, un accord carrément obscur de jazz, mais aussi un mot de passe. C'est quoi? Moi, j'utilise pas ça, un gestionnaire de mot de passe. Est-ce que c'est bien? Ouais. Ben, ouais. Mais me semble... C'est quoi la différence entre ça et de l'écrire dans un calepin? C'est parce que le gestionnaire de mot de passe, en général, il a besoin d'un mot de passe pour l'ouvrir. OK. Mais mettons... Ou une clé ou une clé, un certificat de sécurité ou de quoi de même. Mais mettons, mon calepin, il est dans mon coffre-fort. Il est encrypté. Ton gestionnaire de password, il est encrypté puis il peut venir avec une extension pour autofill tes champs. Ouais, mais il est branché sur Internet, quoi. Ouais. Non. Ben, ça dépend lesquels, mais il y en a que oui. Fait que j'ai tout mis mes mots de passe sur Internet. Je comprends pas, le... Pas nécessairement. Moi j'utilise KeePass pas mal. OK. Key, K-E-E, Pass.
Puis, dans le fond, lui, c'est un dictionnaire de mots de passe. Il enregistre tes noms d'utilisateurs et tes mots de passe, mais il les encrypte. Ce qui fait que quiconque qui a pas l'information pour l'ouvrir, il ouvre ça, puis c'est juste du gibberish. Il est pas capable de savoir ce qu'il y a là-dedans. Damn. Ça a été encrypté. Nothing comes out. Mais quand tu rentres dedans, toi, tu mets ton mot de passe, le mot de passe unique que tu as rappelé au lieu de genre les 56 000, là, ben ça fait que là, tu rentres dedans, puis là, tu peux, justement, comme Julien disait, auto-compléter tes champs. Fait qu'au lieu d'arriver puis de dire, bon, là, c'était quoi mon nom d'utilisateur, nanana, tu fais juste genre, il me semble que c'est CTRL-V direct, puis ça le paste automatiquement dans les champs. Okay. Puis ça te log. C'est crissement cool. Moi, j'utilisais KeyPass avant, mais j'ai arrêté de l'utiliser parce que je trouve que l'intégration du plugin est moyenne. Ouais, c'est un petit peu, il est un petit peu plus old school, là. Mais l'encryption est quand même très bonne. Puis là, on rentre dans un sujet là, plus vraiment... old school, tu fais ce que Steve fait. T'as un calepin, mais ça a l'air que c'est pas bien. Ça a l'air que c'est pas bien faire ça. Puis là, moi, je suis comme... quoi, ça écrit un mot de passe en calepin? Ben non, mais n'importe qui rentre dans ton ordi puis accède à tes mots de passe. Là. Dans mon calepin, non, mais mon calepin, il est physique, là. C'est pas un calepin... c'est un pad, là, les gars, là, que vous avez tous chez vous, là. Voyons, pad de post-it jaune. C'est un pad de calinette, là, qui travaille sans retouche, là, que vous oui, avez tous chez vous. C'est password live, là, mon homme. Là, c'est là-dessus que ces passwords sont écrits. Fait que pour l'avoir, faut que tu break in dans l'appartement à Steve, puis qu'après ça, genre, t'ailles dans sa chambre, puis tu checkes en dessous de son lit, puis t'espères qu'il est là, parce que sinon, ça va avoir de la misère en essayer à le trouver au travers de toutes les boîtes de figurines. Exactement! Mais le problème, là... Tu dis ça de même, mais tu sais, Tom Cruise est genre, hey man, c'est Mission Impossible 9, ça, là. Oh my God! Mais Steve, la raison réelle pour ça, c'est parce que ton calepin avec tes mots de passe, souvent, tu vas en avoir besoin, souvent. Fait que tu vas le laisser proche de ton ordi. Fait que quiconque se connecte à ton ordi, va s'assied à ton ordi, va pouvoir prendre le calepin puis rentrer dans ton... Fait que si tu le mets dans un coffre-fort, c'est toi le pire. Parce qu'à chaque fois que tu as besoin de te plugger à Facebook, tu dans ton coffre-fort, tu te rappelles de ton esti de code, puis là, tu ouvres le coffre-fort, sors le calepin, tu l'écris. Non, mais on s'entend, là, Facebook, ces affaires-là, je suis tout le temps connecté, là, tu sais, je fais juste fermer la page, puis quand je le rouvre, c'est quelqu'un... C'est vrai, ça, mais j'ai travaillé... au soutien technique, moi aussi. Pas à job, là, mais chez nous, je parle. Non, ouais, mais Julien va pouvoir confirmer, double confirmer même, un ordi qui se fait reformater parce qu'il y a un fuck, là. Puis là, il faut que tu te reconnectes à nouveau à Facebook. Ouais. Mais là, tu t'es pas connecté à ton compte Facebook depuis 2 ans et demi. Ouais. Fait que là, faut que tu ailles ouvrir le coffre-fort pour sortir ton exact. Mais mettons, le coffre-fort, il est en dessous du bureau d'ordi, tu sais, c'est pas trop loin. Hein? C'est quoi que t'as dans ton coffre-fort en dessous de ton bureau d'ordi avec ton calepin? 2 jours, Louis! Ça a l'air que dans 10 ans, ça se transforme en 20. Tu mets ton lube, là. Mon lube? Mon thermos de Squirtle. Nice! C'était quoi déjà? C'était... C'est quoi ça? Non, rien. C'est beau. C'est fini. C'est une side cave, ouais. Non, ouais, racontez-moi ça. Non. Non, on peut vraiment pas. Je vais te compter tantôt un peu, là. Écoute, tu tournais ton thermos de Squirtle en flashlight, mon esti? Bro, what the fuck? Je vais m'abstenir, mon avocat. Bon, ben, regarde, c'est toute l'histoire, mon homme. Bon travail. GG, bro. Good job. Attends, là, t'es en train de me dire que t'as eu la même idée que moi live là? Est-ce que vous êtes malade? Dans le vrai sens du terme, là. On a besoin d'être sous observation. On a besoin d'aide. Ah ouais. Besoin d'aide. Savez-vous qui d'autre a besoin d'aide, les gars? Raid Shadowlit. Non. La saison 2 de Resident Evil sur Netflix. Ça, c'est vrai que ça non, ça n'a pas besoin d'aide. Ça a besoin d'être enterré. Puis c'est hot, man, parce que ça vient d'être enterré. Ben content. Netflix ont cancellé l'émission. Il n'y en aura plus d'autres. C'est fini. Man, ça, c'est le genre d'émission qui peuvent bien l'enterrer, comme Steve dit, puis lui donner 2-3 petits coups de pelle pour être sûr que c'est bien tapé, là. Ah ouais.
peut-être pogné par accident la tête de la série, tu sais, 3-4 fois, juste pour l'achever, juste pour être sûr. Puis là, se rendre compte de son erreur, rajouter un petit peu de terre. Mais Resident Evil, c'est comme Jason. On a beau l'enterrer, l'avoir trucidé je sais pas combien de fois, il va se réveiller quand même à un moment donné pour revenir nous tuer. Alors, mais c'est correct, ça. Ou nous chanter I'm Yours. Oh. Ah, yeah. Man, do you hear me? Imagine Friday the 13 avec Jason Mraz. C'est juste un gars avec un masque. C'est un gars qui a un petit chapeau. C'est un gars qui a un petit chapeau pis sa guitare. C'est ça que j'ai dit, c'est Jason Mraz. Mais moi, Resident Evil, j'aime pas ça. Ouais, mais on a parlé la saison, la nouvelle affaire. Ouais, la nouvelle série, c'est la calice de dompe. Resident Evil, en général, j'aime pas ça. Absolument, je suis d'accord avec toi. J'ai trouvé que dans les derniers jeux, là, ça, avec les plus gros chiffres, là, ils s'éloignaient pas mal de ce que c'était des zombies. Moi, je connais pas ben ça, Resident Evil. Ouais. Le seul Survivor Horror auquel j'ai joué, c'est Parasite Eve. Oh my God! Ça, c'est quoi? Survival Horror. Quoi? Écoute, on n'a pas tout... Survival Horror, man. Tu sais, Jay, on n'a pas toute la même densité en niveau de qu'est-ce qui est de l'horreur, là. Rappelle-toi que, Steve l'a dit souvent, Ocarina of Time, c'est un jeu d'horreur. C'est extrêmement épeurant. Majora Mask est bien pire. Là, moi, j'ai une annonce à vous faire. T'as fini Ocarina of Time. Fini, les gars, Ocarina of Time. Hey. Pis c'était-tu bon? Je suis mitigé. Il y a des affaires, j'étais encore sacrament. Ça n'a pas d'asti de bon sens. Mais il y en a d'autres, je suis comme, ouais, je vous l'accorde, c'était pas pire en crise. Fait que, je vais lui donner une note de 8 sur 10. Mais... note officielle, non, 8 sur 10, c'est très bon. Par contre, pour un gars comme moi, c'est sûr et certain, j'aurais jamais fini ça tout seul. Jamais. Il y a des affaires que je me serais découragé bien raide. C'est pour ça, Steve, que dans les années, quand c'est sorti en 95, 96, 97, le monde y achetait les Prima Guide de Walmart. Ben oui, je sais bien. J'ai fait ça jusqu'à l'époque du PS3, imagine-toi donc. Le Nintendo. Non, ça n'existe plus, mais les derniers étaient vraiment premium, là. C'était des collecteurs shit, là. Ah ouais. Un dernier beau gros. Il y en a un que je t'ai donné. Il y en a-tu un pour GTA 5? Il y en a un que je t'ai donné, c'est celui-là de Watch Dog. Ouais. Ça, c'était un Prima Guide, je crois. C'est quand même extra thick, pis... C'était pas le livre de l'édition collector? Ouais, c'est ça. Mais c'était en collaboration avec eux. Ah, ouais, c'est ça. Okay. Puis ils ont fait la même chose avec Ni no Kuni, sauf que lui, Ni no Kuni était vendu à part. Puis il est vraiment, vraiment nice. Là. C'est quand même nostalgique là, quand tu vas au Griffon puis tu vois toute l'étagère avec tous les vieux Prima Guide. 100%. Là, t'es genre, j'ai plus besoin d'acheter ça, maintenant j'ai l'Internet. Ouais, je sais bien, mais... Il y a des... Tu sais pourquoi t'achèterais un Prima Guide quand t'as DK Crew? Ouais, non, ça, 100% d'accord. Mais, moi, je me rappelle encore, il y a une revue chez ma maman, que je me rappelle plus c'était quoi le nom de la revue. Mais il y avait un article avec Brendan Fraser dedans, où il y a des photos de Brendan Fraser en... Non, c'est pas un Playboy. Il y a des articles, il est en photo en imperméable. Pis il a les cheveux fucking longs, genre, je pense que c'est pour la promo de Georges de la Jungle. Pis il y a des affaires là-dedans que je trouvais ça fucking cool. Pis là, je m'en rappelle pas, je me rappelle juste des photos. Pis je trouve pas. Je trouve pas ça vient d'où, parce que premièrement, c'est une revue québécoise, fait que pas mal sûr que personne s'est occupé d'uploader ça sur Internet ou whatever. C'est une revue genre quelconque qui sort à tous les semaines. Depuis 30 ans, là, fait que personne n'a fait genre, hey, ça c'est important, faut préserver ça. Non. Fait que, maintenant, ma grand-mère l'a jeté. Puis j'étais comme, goddess, mamie, pourquoi? Parlant de Brendan Fraser, Steve, as-tu vu la nouvelle? Non. Il y a un film qui s'en vient, un film indépendant qui s'appelle The Well avec Brendan Fraser dedans. Ben oui, j'ai vu ça.
Puis cette semaine, il était au il était au Festival du film international de Toronto, puis il a reçu un prix pour performance. Wow! Nice! Je savais pas que c'était un film indépendant. Je savais pas que c'était un film indépendant. Je suppose qu'il sortira pas ici, fait que je vais sûrement le pogner en DVD Blu-ray quelque part. Là. Brandon, mon homme, Gigi Bro. Gigi Bro. You still got it! Parlant de film, je suis allé voir, il est pas resté longtemps Rimouski à l'affiche au cinéma Lido, mais au moins j'ai eu la chance d'aller le voir. Je suis allé voir le film, ben non! Pis là, c'était-tu bon? Moi j'ai bien aimé ça. Pour vrai, là. C'est un film de Jordan Peele. Exactement. Le même gars qui a fait Nous. Ouais, Nous, pis c'est lui qui a fait Get Out? Ouais, c'est ça, c'est lui qui a fait Get Out. Pis c'est lui qui... C'est lui qui fait le gif aussi du gars qui sue en tabarnak. Exactement. Oui. Exact, c'est lui. C'est lui aussi qui... Contrasté pareil, hein? C'est lui aussi qui fait la... Ben, lui a été connu dans la comédie. C'est... Ouais, avec Key & Peele. C'est ça, exact. Puis c'est lui aussi qui récemment a fait les nouvelles saisons de Twilight Zone. Fait que... Je trouve ça vraiment cool. On voit sa patte, là. J'aime quoi? Ben, sa patte dans le sens, genre, tu vois que ça... Ah, sa patte, là, si, boire. C'est quoi j'ai dit? On voit l'empreinte. On voit son empreinte. On voit sa batte. C'est même pas le bon. Ah, voyons, encore. Dérange pas, oui. Bref. Sa batte de baseball. Moi, je respecte ça parce que, genre, je trouve ça vraiment hot qu'il engage, genre, du monde de sa communauté, là. Je veux dire, il est de race noire pis il engage des acteurs, c'est tout c'est tout du monde. Puis moi, ça serait mon genre en crise de faire ça, genre je m'en rends à Hollywood pis tout ce que j'engage c'est du monde qui parle québécois là, pis t'arrives sur le site en plein milieu de la, je sais pas, même de la MGM entouré d'autres studios de films au plein milieu de Los Angeles pis là, hey Gaëtan, viens donc ici. Je veux dire, c'est incroyable là, tu t'entoures de ton... Tu sais, Céline Dion faisait bien ça avec tous ses techniciens à Vegas pis tout. Je trouve ça débile. Là. Je trippe pas vraiment sur Céline, mais ça, je trouvais ça hot. Là. J'avais écouté un reporter sur genre comment que c'est tech pis tout. Là. Pis c'était vraiment ça. Là. C'est genre hey Michel! Pis tu vois des mondes qui passent pis boum, la grosse scène, le gros background de Vegas, tu sais, le Caesars Palace pis tout. Là, pis là, c'est Jean-Paul Michel, il y avait une belle moustache. Ben oui, c'est vrai. Il a fait une moustache légendaire. Exact. Mais pour revenir au film, il y en a plein qui ont... Il y a beaucoup de monde qui ont fait bizarre comme film. Moi, c'est le contraire. Vu que le monde m'ont dit c'est bizarre, j'étais allé là avec genre, regarde, c'est pas Get Out, ni Us, ni Nous. Puis j'étais allé là, puis finalement, j'étais comme... Tu sais, quand t'es sur le bout du siège, littéralement, là... J'étais de même à des moments, là, je suis comme, mais qu'est-ce qui se passe? C'est un film que, si vous avez vu Sing avec Mel Gibson, va vous rappeler le même feeling un peu. Là. C'est l'histoire d'une famille isolée, puis il y a un événement du troisième type qui se passe. Voilà, c'est ça la prémisse du film, puis t'es vraiment genre, voyons donc. C'est vraiment cool. Puis il y a des images assez capotées. Tu sais, genre, des coups shots. De des vraies rencontres du troisième type. Ouais. Mais, moi, je suis pas je vois ici là, qu'il y a le monde... Il y a plusieurs personnes qui ont dit que c'était de la merde dans ce film-là. Puis, d'abord, c'est juste que les opinions, les commentaires ont l'air très, genre, soit c'était de la merde, soit c'était très bon, en fait. Ouais. Puis, il y en a qui disent que c'était... Les effets spéciaux étaient à chier. C'est-tu vrai, ça? T'en penses quoi, toi aussi? Je suis pas d'accord parce que les effets spéciaux sont mineurs. Ça fait penser un peu à The Arrival de Denis Villeneuve. Dans le sens que, tu sais, la chose est souvent cachée. Ce qui est bien. Je veux dire, Jaws, Steven Spielberg est arrivé avec ça, puis c'est ce qui te tient en suspens. T'as pas vu la créature tout de suite. Tu vois pas cette affaire-là. Puis vraiment... il tourne un peu notre opinion préconçue de c'est quoi, genre une soucoupe volante, pis t'as flip sur la terre, tu sais, genre, il y a à mettre de l'autre côté, t'es comme, ok! Pis moi, j'ai trouvé ça vraiment cool. J'ai pas trouvé que c'était laid,
l'effet spéciaux de... Je veux dire, s'ils ont un problème avec qu'est-ce que ça a de l'air, c'est vraiment le style de qu'est-ce que ça a de l'air, plus que l'effet spéciaux. Genre c'est comme dire... C'est probablement plus une décision. Ouais, c'est ça. C'est comme dire, j'aime pas le look d'Avatar, le CGI est là. Ça n'a pas rapport, là. C'est pas ça que tu dis, là. Tu sais? Ouais. Selon moi. Ça a l'air la différence. Alors, on dirait que c'est du monde qui cherche des bébites pour chercher des bébites puis trouver des bébites. Il y en a souvent, là. Je veux dire, il y en a qui sont arrivés là en s'attendant à nous, qui est plus du côté horreur, puis celui-là, je veux dire, Jordan Peele, il vient du monde de l'humour. Je vois pas pourquoi il faudrait s'attendre à ce que tous ses films soient du monde de l'horreur. Puis tu regardais le trailer, puis c'était juste ben non, mais genre il y avait aucun, les bandes annonces étaient aucun dans les tropes de ça va être effrayant. C'était plus dans le sens de qu'est-ce qui se passe, je crois que je m'en aille. Tu sais. Ouais, c'était plus mystérieux. Ouais, c'est ça, c'est plus dans le mystère de qu'est-ce qui m'arrive présentement. Moi, j'ai pas le goût d'être ici. Oui, il y a des scènes qui vont être comme genre qui pourraient fitter dans l'horreur, mais je veux dire Doctor Strange et tout, il y en a, pis c'est pas un film d'horreur. C'est gros. Je comprends ce que tu veux dire. C'est ça, là. Ça te rappelle-tu un peu A Quiet Place? Ça me rappelle A Quiet Place. Oui et non. Dans le sens que j'ai aimé, t'as raison, c'est un bon point. J'ai aimé le même spectacle. J'ai aimé le même genre, wow, qu'est-ce qui arrive? Puis aussi le même fait qu'on voit pas la créature jusqu'à la fin. Mais ouais, sinon, le terme du setting est très différent parce que A Quiet Place, cette créature-là est déjà existante, elle a déjà tué, elle a déjà si. Tandis que ça, c'est vraiment la découverte, là. Sont les premiers à le voir, là, tu sais. Mm-hmm. Puis man, il y a un effet. Mais en même temps, avec un nom comme Nope, là. Tu sais pas, tu sais, puis ben non. Tu sais, on va se dire en français puis en anglais. Pourquoi tu t'attends de quoi de genre horreur? Moi, c'est une question que je pose, là, tu sais. Il y a personne qui, sérieusement, quand il y a la chienne, va dire Nope. Ouais, c'est... Je suis un peu d'accord avec ça. Mais je pense que c'est parce que ses derniers films, puis ce qu'il a produit... Il a produit le dernier remake, qui est pas un remake, de Candyman. Il a fait 2 films qui sont dans l'horreur. Je pense que il s'est créé une fanbase qui attend ça. Mais moi, j'aime pas ça, des fanbases qui attendent de quoi. Je veux dire, t'attends de quoi dans une franchise, ok. Mais mettons, j'attends un film de Denis Villeneuve. C'est pas obligé que ça soit une science-fiction épique comme Dune. Je veux dire, il a fait d'autres films pis il peut en faire d'autres, là. Je veux dire, là, ça donne qu'il a fait 3 films incroyables de suite. Arrival, Blade Runner 2 pis Dune, qui sont dans des genres de science-fiction, mais qui sont totalement différents, là. Ça ressemble même pas, là. Je veux dire, à part le fait que il y a des affaires futuristes dans les 3, ça a aucun... tu sais, ils sont pas dans le même genre du tout, là. Check ben ça, son prochain film, ça va être un western. Pourquoi pas? Un western. Ça serait hot en Cowboy contre Alien. Cowboy contre Alien. Je trouve encore que c'est un bon film. C'est un bon film, ça. Ouais, mais Denis, non. Denis va pas là. Va pas là, Denis. J'ai peur pour toi. À la place, là, fais-nous un bon vieux western. Fais-nous un bon vieux western, là, t'as un dude. Genre, fais-nous Red Dead de film. Tu sais, genre. Denis Villeneuve va adapter Red Dead dans un grand écran. Ah! Il y a déjà Dune à s'occuper, là. Ouais. Amène-moi Dune, là. Je suis hype pour Dune en masse. Tabarouette. Direct. Mais quoi, c'est ça, ma dernière visite au cinéma, c'était pour aller voir Ben non. J'ai vu 2 critiques françaises, puis les 2, c'est quand même des gros youtubeurs de critiques de cinéma, en tout cas, là. Pis le fossoyeur de film. Les deux étaient jaloux du titre version français au Québec, là. Parce que eux, ils l'ont pas traduit du tout, là. C'est juste Nope. Puis nous, c'est ben non. Excusez les titres français, man. La quote, c'était directement encore une fois, nous sommes jaloux de nos cousins québécois avec leur excellente traduction. Puis j'étais comme yes! Oui, monsieur! Là, je suis content! Bow before me! En même temps, les Français, ils disent ça, ben non. Ben non. Ben non.
Ben non, on dit pas ça. Il se dit souvent B-A-H, là. Bah, du coup, tu sais, quelque chose comme ça. Mais non. C'est plus nous autres. Ou peut-être d'autres dialectes belges, ou je sais pas trop. Peut-être que ça pourrait fitter, mais là, c'est hors de mes connaissances. Moi, je vais dire douche, non. Douche, non. C'est con. J'ai pas de dad card. Excusez. Aïe aïe, go to the jail! That jail for illégal. you, sir! You'll never take me alive! Wow! Ce gun-là, c'est un souvenir du live à M. Tigidou. Hein? Hey, Oh boy, il y a un beau gun nerf vert pis orange. Oui. Damn, c'est vrai, man. J'ai vu ce stream. On est donc bien chanceux de voir ça, nous autres. Dommage qu'au podcast, ils viennent nous gonner! Ils viennent nous gonner. Gonner. Hey, mais c'est drôle parce que moi, j'ai un gun à massage là, qui fait genre ta-ta-ta-ta-ta-ta. C'est un gun à percussion. Ouais. Oh, yes. J'ai hésité à savoir si j'allais en parler pour cette réaction-là, exactement. Tu l'as rangé à de Squirtle, mon maudit. C'est ouais. Parce qu'on reparle de Squirtle. Fait que mon gun à massage. Je sais déjà qu'est-ce qui va être sur le thumbnail, mon homme. Mais non! Pas un prolapse! Oh boy. Mais non, c'est drôle parce que là, à cette heure, j'utilise couramment l'expression « je vais me gonner ». Mais genre en disant, tu sais, je vais me passer le gun à massage. Là. T'es souhait, Dave? Fait que là, c'est ça, j'arrive à la maison puis je fais comme, si je m'en vais me gonner. Puis genre, je rentre dans la maison puis t'entends juste, puis moi, il est comme, ben l'autre. Excellent. Ben, ça fait tellement avec moi, j'ai une question pour vous autres, les boys. Ouais. J'ai eu droit à ça, maintenant, popé dans ma tête, puis je m'en rappelle plus de où. Puis si c'est... Si vous m'écoutez, puis ça vient de vous, merci. Bon, regarde. Moi, j'ai une question. Si vous pouviez souper avec une personne, n'importe laquelle, puis lui poser une question... Ah oui, je me souviens, c'est mon grand patron à la job. Si vous pouvez souper avec une seule personne, puis lui poser une question, ça serait qui? Puis ça serait quoi la question? Hey man, c'est une bonne question. Wow! Le CEO du McDo, puis je lui demanderais pourquoi McRib n'est pas de retour. Alright, j'apprécie ton sacrifice. C'est bon, merci. Moi, ça serait Patrick Huard, puis je lui demanderais hey, tu viens-tu au podcast? Ah, wow, c'est bon. Hey, c'est vrai. Et voilà. Non, mais c'est parce qu'on a rien besoin de poser d'autres. Il va venir au podcast. Arrêtez de dire qu'on veut inviter Patrick Huard. Il est dans le coin, là, Patrick. Hein, Patrick? Salut, Pat. Ça, mon père! Je suis content que tu sois là. Il était trop loin du micro pour qu'on l'entende, là, mais. Non, c'est parce que c'est ça, il est plus loin un peu en arrière. Ouais. Il est en train de lire ses textes. Je pense que je vais me faire imprimer un poster de Patrick Huard, mon homme. Je vais le mettre dans ma chambre, comme ça, il va tout le temps être avec moi. Oh, man. Ça va moi, être je pense que là, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre ton poster. Spirituel. Je vais prendre ton poster, Max, là, puis je vais me faire une cape avec. Wow. Ah! C'est bon. Cape de Patrick Huard. Puis vous autres, Steve, Julien, c'est qui vous a amené au resto? Julien, il a répondu. Moi, j'aurais pas le choix d'y aller avec mon esti de mongol de Miyamoto. Ah ouais, même pas de Rock. Ben de Rock! Tu vas-tu lui demander? Je vais lui demander quoi? J'ai trop de questions. Tandis que Miyamoto, je vais juste arriver et je vais lui dire pourquoi t'es calme? Oui, j'y poserais même pas de questions à The Rock, man. Je m'assirais en avant avec le souper puis je dirais je respecte la grande. Ah non, direct, man. J'ai découvert. It's about drive, it's about power. Hey, man, j'ai une parenthèse d'un, j'ai fait une réalisation, j'ai lu un de ses posts sur Instagram qui faisait un 20 years ago today, puis là c'était un clip de lui qui se battait contre Brock Lesnar. Ceux qui savent pas, c'est un athlète incroyable. Je le trippe pas tant que lutteur, mais c'est toute une pièce d'homme, ce gars-là. Mais The Rock. C'était The Rock. Bref, il dit, je lisais la description de son clip, puis il disait à quel point c'était fou que sa carrière de lutteur, c'est seulement 6 ans. 6 ans seulement. The Rock, là, le monde de la lutte, pouf, 6 ans. J'arrive, je pars. C'est fini 6 ans, là. Il y a plus de The Rock à la lutte. Après ça, il y a eu un 2 ans qui était là.
il a dit, c'est lui-même qui dit, là, je le quote tout croche un peu, là, mais c'est lui-même qui dit, après ça, une couple d'années plus tard, 2011 à 2013, je suis revenu faire une couple d'événements pour remercier justement cette industrie-là de la WWE qui m'a servi de tremplin pour où ce que je suis présentement. Mais tu sais, j'ai jamais retourné lutter là après ça. Là, puis là t'es comme OK. Fait que moi, qui connais la lutte depuis juste 2019, je connais le plus la carrière de The Rock, même si je connais presque rien de ce qu'il a fait en tant que lutteur. Fait que genre... C'est malade, ça. Moi, je pensais que j'étais comme... j'étais un fan fini de The Rock, mais crime, je connais presque rien de sa carrière de lutte, pis c'est genre la plus importante. Finalement, non. Non, c'est ça. C'est le tremplin, mais sans ça. Mais là, pour revenir à la question... Ouais, pour revenir à la question. Pourquoi Miyamoto, excuse? Mais pourquoi Miyamoto? Il y a tellement d'affaires. Quelle question? La question, man. Encore... C'est juste pourquoi? C'est juste pourquoi, man. Ça va être une question à choix multiple. Ça va être pourquoi tirer telle affaire? Pourquoi tirer telle affaire? Pourquoi tirer telle affaire? Puis là, je crosse le système avec une question à plusieurs volets. Vraiment? Oh, ouais, vraiment. Puis là, lui, il va me crosser. Question plusieurs volets. Ouais, puis là, lui, il va juste me crosser en me disant non. Merde, j'avais hâte de finir sa phrase. Tabarnak. Merde, j'entends. Là, lui, il va juste me crosser. J'étais genre, what? Ouais, direct. De quoi? Miyamoto va juste faire, OK, man, tu m'as eu, v'là une handjob, genre. Tu m'as payé à souper, faut que je te donne un handjob. Hein? Voyons. OK, merci, monsieur Miyamoto. De tout le monde, Miyamoto, je t'étonne. Moi, si j'aurais été toi, j'aurais demandé pourquoi t'as hacké Pokémon jaune sur Game Boy Color. C'est tout, c'en est une des questions. Tu peux pas émuler ça là, si genre tu travailles chez Nintendo. Là. Pourquoi t'as fait ça? Non, mais Julien, je t'explique parce que genre oui, genre il y aurait des choix. The Rock est dedans, Brandon Fraser est dedans, Harley Morenstein est dedans. C'est tout du monde que tu sais, j'aimerais ça, genre passer du temps une soirée avec eux, faire hey, ça m'a marqué, tu peux pas savoir. Mais aussi Kojima. Kojima, c'est récent qui m'a marqué. C'est pas ancré, genre, dans le style, genre. T'enlèves la gear Kojima, j'ai presque pas changé, là, tu sais. Tu comprends-tu? Tandis que t'enlèves la gear Space Jam, mais tabarnak, je sais pas, j'ai peut-être jamais joué au basket, j'ai peut-être jamais fait les rencontres de ces personnes-là, j'ai jamais quoté telle affaire qui m'a fait rire avec cette personne-là, qui m'a fait rencontrer telle autre, que j'ai eu ce job-là, tu sais, puis il y a des affaires dans le même que tu te rends pas compte de l'impact que ça a ces gens, pis c'est le genre d'affaires que j'aimerais ça leur dire, mais genre plus que un message parmi la marée d'autres qu'ils ont, là. En tout cas, c'est spécial, là, mais sinon, plus de chez nous, ça serait peut-être avec les Dane Drolet, là. J'aimerais ça genre faire, hey man, telle affaire, là. Coucou, ben oui, c'est ça, telle affaire. Ça, c'est Canal DD. Pourquoi vous en faites pas d'autres, mais genre, pour Vrac TV, quelque chose de même. Tellement d'affaires. Excusez, là. Je vais faire une petite parenthèse, là. J'ai fait écouter à mon fils le Canal DD. Oh, ouais. Excellent. Tabarnak. J'ai skippé des bouts, là, genre le bout tout ce qu'ils sont déguisés en papillon puis qu'ils se font, là. Ça, je l'ai skippé, là. Ouais. Mais, à un moment donné, je te jure, là, à un moment donné, c'est quand ils arrivent pis qu'ils font la parodie de Hanté, là. Je me rappelle plus comment ils l'avaient appelé. Ça me semble que c'était juste ça, Hanté. Puis, l'entité normande de Patrick Fantôme. là, tu sais, l'ambiance, là, est quand même sombre, là. Puis là, mon fils, il me regarde, il fait comme, c'était peurant, ça. J'ai dit, comment ça, c'était peurant, esti? Puis au même moment qu'il me dit ça, puis que j'y réponds, il y a le bout où il ouvre les portes de garde-robe, puis il y a des mottes de poêle qui revolent. Là, je fais comme, dis-moi comment c'était peurant, ça, tabarnak, puis il part à rire. Puis après ça, l'entité normale de Patrick Fantôme le faisait bien rire. Fait après ça, il a fallu que tu expliques c'est qui Patrick Normand. Non, je vais pas expliquer. Elle s'envole, ne laissant rien derrière. Oh, man, mais j'ai pas mal d'écouter au complet, par exemple, parce que taboueur, ça serait...
pas correct. J'ai juste montré les bouts de clés. Le con de l'extrême. Mais non. J'ai fait, ouais, il a vu le con de l'extrême, puis il a vu le bout de ce qu'il y a de l'écureuil, là, qui, c'est comment il s'appelait ça déjà? Ouais. L'exterminateur, là. Oh man, Denis l'exterminateur. Ouais. Ça, là, c'était, ouais, il savait qu'il l'a trouvé bien drôle, l'écureuil qui bouffe le gars, genre, pis qui est comme, j'aimerais tellement ça entendre, genre, je veux voir le making of, je veux entendre les sketchs en anglais original, de voir ceux-là avant qu'ils se doublent. Je veux les voir se doubler, tu sais, dans le studio. Exact. Et je veux tout voir ça, man. Je veux tout voir les comédiens faire tourner Papa Joudange pis toutes ces niaiseries-là. Je veux tout voir ça. Je veux toutes les voir. Ah non, mais là, les gars, là, si je soupe avec les deux Denis, là, je peux-tu leur poser une question chacun? Ouh. Moi, je pense que ça, là, c'est une manière de contourner la question. Moi, je pense que tu peux te permettre de souper avec les deux puis de leur poser la même question. Mais là, toi, Jérôme... ça, c'est quand même négociable. Ouais, je suis d'accord avec ça. Toi, Jérôme, tu poses la question, mais tu dis le temps d'y penser. Ouais, hein? Hey, sais-tu à quel point c'est cave? Non, j'ai pas pensé à ça pantoute. Je l'ai entendu, cette affaire-là. C'est une bonne question pour en parler au podcast. Je l'ai noté sur mon téléphone, puis je suis parti manger un Tony. Mais, en tout cas. Mais non, à y penser rapidement, là, j'en ai une coupe. Moi, là, il y a un acteur que je comprends pas. C'est quoi qui se passe avec? C'est Viggo Mortensen. Ça, c'est... qui a fait Aragorn. Lui, là, je l'ai vu dans, justement, Le Seigneur des Anneaux. Incroyable. Très bon acting, pis tout. Mais c'est le seul film que je l'ai vu, il me semble qu'il y avait de l'allure qui fitait dedans. Parce que je l'ai pas vu dans d'autres films tant que ça, là. Je l'ai vu dans un autre film de navire, puis c'était pas diable. Fait moi, je voudrais souper avec lui puis dire, crème, pourquoi t'en fais pas plus des films fantastiques de même, là, tu sais? Parce qu'il y a clairement le physique pour, tu sais, il y a la prestance pour ça, tout, je trouve. Yes. Moi, je pense que... C'est un peu poche, en fait. Je pense que la réponse qu'il va te donner, ça va être un peu comme Edward Norton, que c'est genre, lui, il est plus un artiste qu'un gars qui veut, genre, tout le temps être... sous les feux de la rampe, fait qu'il va aller dans des projets qui sont souvent différents, souvent intéressants pour lui-même. Il y a des acteurs qui sont vraiment comme ça, là, que tu les vois dans des films indépendants, puis après, je veux dire, justement, là, avant qu'ils deviennent vraiment, vraiment big, là, c'était un peu de même et tout avec ton acteur préféré, Deadpool, là. Il a fait des... Ryan Reynolds. Il a fait des films. Oh man, nevermind, scratch that. Si je veux souper avec Ryan Reynolds puis demander, veux-tu m'épouser? As-tu écouté Adventureland, Jérôme? Non. C'est un film indépendant qui est sorti avant Deadpool avec... comment que... il y a Ryan Reynolds dedans, mais il y a vraiment pas un gros rôle, là, versus... il y a celui... Ouais, man, je me rappelle plus son nom. Là, il a joué dans Social Network. C'est lui qui fait Lex Luthor dans Batman Superman. Jesse Eisenberg. Jesse Eisenberg. Il y a Kristen Stewart. Ouais, puis c'est ça. Puis c'est vraiment un genre de film indépendant, coming of age, où il travaille dans... Oui, j'ai déjà vu ce film-là. J'ai déjà vu, finalement. Excuse. Ouais. J'avais vu ça. Je me rappelle pas beaucoup, mais je me rappelle que j'avais aimé ça. J'avais vu... Parce que ça, c'est sorti après Zombieland, me semble. Puis la pochette est quasiment pareille. Fait que t'as Zombieland... Il y a Jesse Eisenberg dans les deux. Puis il y a Jesse Eisenberg dans les deux, c'est ça. Fait que je me suis dit, c'est-tu genre... Qu'est-ce qui se passe? C'est-tu un genre de film comme Zombieland, mais... Je sais pas, fantastique ou de quoi de même, tu sais? J'ai aucunement lu la pochette. J'ai juste vu genre... J'ai comme pas lu le synopsis à rien. J'ai vu la pochette, je vais essayer ça. J'ai été déçu, mon gars. Pas parce que c'est un mauvais film. Parce que si tu t'attends à genre Zombieland, mais différent, pis que c'est pas ça pantoute, là. Boy, man. C'est genre juste un coming of age drama ben standard, là. Ah ouais. J'étais comme, sont où les zombies? Hey, moi, Zombieland, je l'avais vu au cinéma. Ouf.
Hey, mais je repense encore souvent à ce film-là. C'est un bon film, je trouve. C'est un Christy de bon film. Puis le 2 aussi, il est vraiment bon. Il est peut-être moins bon que le 1, mais il est encore très bon. J'ai pas vu le 2 Bill Murray il se fait gonner, est-ce que c'est drôle? Moi, c'est le post-credit scene où l'apocalypse commence puis il est en train de faire la promotion pour un autre film de Garfield. Ouais. Là, tout le monde est en train de mourir autour de lui puis fait comme « Oh boy! » Ouais. Il s'en va, il sait automatiquement qu'est-ce qu'il faut qu'il fasse. Excellent, man. C'est Bill Murray, man. Il est extraordinaire, ce gars-là. Ouais, Hey, un de mes les films préférés avec Bill Murray, c'est Comment ça va, Bob? Hein? Ouais, man. Comment ça va? Personne ne sait c'est quoi. C'est un film légendaire. Personne ne sait c'est quoi. L'une des meilleures comédies que j'ai vues de ma vie. Puis c'est avec Bill Murray. Puis Richard... C'est-tu Richard Dreyfuss? Dreyfuss. Ouais, Richard c'est Dreyfuss. Hey, man. Ah, ouais. C'est tellement drôle, ce film. Parce qu'en même temps, Bill Murray, man... C'est un talent incroyable, ce gars-là. Ah, genre. Mais l'affaire dans ce film-là, là, c'est que c'est l'une des rares comédies que t'as pas d'éléments supernaturels autour. Genre. Je sais pas si vous avez remarqué, aujourd'hui, la majorité des comédies, il y a comme un espèce d'élément supernaturel qui cause une situation, genre, puis là, ça devient drôle. Puis tout le film tourne autour de ça. Mais Comment ça va, Bob? C'est un film qui date quand même un peu, là. Puis c'est vraiment une histoire de un docteur puis son patient. Puis comment, genre, leur situation évolue entre les deux. Soit à cause que le docteur, il fait pas sa job, ou soit parce que le patient, il est un peu trop abusif. Tu sais, des affaires de même. Ah, ouais. Je vous spoilerai pas parce que ça vaut vraiment la peine d'être vu. À cause, tu sais, c'est Bill Murray, man. C'est tough, là, parce que quand t'as des films là, dans ta filmographie comme Ghostbusters pis Le Jour de la Marmotte, là, tu sais, je veux dire, Moi, j'ai toujours chié de l'eau à toutes les fois que je vois le gag dans... Encore une fois, je vous parle de basket spatial parce qu'il est dedans. Il est dedans! Ouais. Il est dedans! Ça prend tout pour rejoindre le monde des Looney Tunes. Il spawn à la fin. Il arrive, il revient, il est en soupe, man, habillé dans l'équipe de Looney Tunes. Puis là, carrément, là, en tant que spectateur adulte, tu te fais, comment ça qu'il a fait pour arriver ici? Mais en tant qu'enfant, tu te poses pas cette question-là. Ben, Duffy Duck qui arrive, il fait comme, écoutez, monsieur, comment vous avez fait pour arriver ici? Puis Bill fait juste dire, ben, j'ai demandé un pote, et puis un taxi m'a vu porter, et puis voilà. Puis il y a un gag vraiment méta qu'il faut que tu connaisses que Bill Murray a joué. Ben, tu sais, à l'époque que c'est sorti, c'était encore son prime, les années 90, tu sais. Il a fait 80-90, c'est sa grosse era. Puis là, t'as juste le méchant des Monsters qui dit... Aussitôt qu'il apparaît sur le terrain de basket, il dit « Wow! Je savais pas que Dinah Krall jouait dans ce film! Et vous? » Il parle à l'audience, genre « C'est Dinah Krall, qu'est-ce qu'il fait là? » Mais non, c'est son chum dans Ghostbusters, tu t'es trompé de gars! En tout cas, man. Quand t'es kid, man, tu comprends pas ce gag-là pantoute. C'est comme si... Hey, mais man, je sais pas si t'as vu, Jérôme, là, mais... Hein? Il y a eu beaucoup de nouvelles positives cette semaine par rapport au film de Community. Hein? Il y a un film de Community? What the hell? Non, il y a pas de film comme de Community. Il y en a. Dans le fond, c'est parce qu'il y a une joke dans Community qui est 5 seasons in a movie. Ouais. Ah! Puis, ils ont eu 5 saisons de Community. Puis là, les fans sont tout le temps genre, ah, mais là, il manque le film. Ouais. Avec raison. Là, ça fait des années que le monde parle de films, mais là, maintenant, depuis la popularité que la série a regagné avec l'arrivée de la série sur Netflix pendant la pandémie, là, il y a des vraies discussions qui sont faites. Puis en ce moment, Dan Harmon, je pense, il a confirmé que c'était en train d'être écrit en ce moment, puis que c'était... pleine vapeur, là, let's go. Là, ça va arriver, man. Mais il avait pas confirmé ça déjà dans une convention de quoi de même? C'est encore que des spéculations, mais là, on est vraiment dans le gros travail. Là.
t'as à boire, esti, ben, qui pousse, esti. Qui pousse. On sont en train de signer le monde, là. Ils ont signé l'actrice qui fait Annie, là. Je me rappelle plus les noms à soir, c'est tough, là. Oh, man. Il va te savoir Chevy Chase? Allison Brie, c'est ça. Chevy Chase, je pense pas, là. C'est très tough, Chevy Chase, là. Les relations ont mal fini avec les producteurs. Comme là, tout le temps. Ils ont mal commencé, esti. Mais let's go, engager Bill Murray pour jouer le même personnage à la place, là, ce serait Mais malade. Je suis d'accord. Je trouve que c'est pas le même genre de comic. Le comic. C'est pas le même comic. La dernière vraie grosse comédie qu'il y a eu, là. Hein? La dernière vraie grosse comédie qu'il y a eu, c'était Click avec Adam Sandler. Ben oui, on écoute. Pure comédie, là, genre le genre de truc que tu vas chercher en DVD puis ha. C'est Click avec Adam Sandler, mon homme. Je sais pas, man, cliquer des claques. C'est pas Paul Blart Mall Cop. C'est des farces! C'est des farces! C'est pas vrai, ok? C'est des jokes, la police. Le pire, c'est que t'as raison. C'est ça le pire. Mais non, il y en a eu d'autres. Si on acknowledge ça, après ça, il faut acknowledge Grown Ups 2, là, tu sais, je veux dire. En même temps, non, c'est pas vrai. Je suis pas mal sûr que Lendemain de veille, c'est venu après. Mais oui. Il y en a plein, c'est juste que là, on s'en rappelle pas, là. Là, Garfield, t'es après. Viens pas me dire que Garfield, c'est un drame suspense, est-ce Jamais dit. Non, mais tu sais, dans le sens. Mais non, c'est un film dans le sens, genre, la dernière grosse comédie, là, tu sais, qui a fait des box-office, qui a été bon, qui est encore bon, puis que le monde se rappelle. C'est avec un acteur lead, là. Ben, c'est Patrick Huard, Garfield, ok? Patrick Huard! Click, ça a été fait dans quelle année, vierge? 2006? 2005. Ça apparaît, 2006? Ça apparaît pas sur le roster à Bill Murray sur IMDb. C'est pas Bill Murray, c'est Adam Sandler. C'est Adam Sandler. Oh my god, je pensais qu'on parlait de Bill Murray encore. Moi, je suis bien mon gars. C'est Happy Gilmore. C'est drôle de papa. Mais t'as peu, là. C'est les porteurs. T'as peu, là. C'est Jack et Jill. Oh merde, en tout cas. Le dernier. Vous posiez pas de questions quand je parlais d'Osmosis Jones pis de Garfield. Ben, Adam Sandler a pas joué dans Garfield, what the fuck? Effectivement. Ouais, je sais. J'étais comme, ouais, mais il a joué dans Garfield, c'est une comédie, ça. Vous êtes comme, non, ouais, mais pas vraiment. Parce que t'as pas dit ça, t'as juste dit, ouais, mais il y a Garfield. Genre, dans le sens, c'est une comédie qui est sortie après. J'étais juste genre, ouais, ok. Ah, mais vous avez pas vu, Adam Sandler, il a fait Hubie Halloween. Je connais pas. Les derniers Adam Sandler que j'ai écouté, c'était Meurtre et Mystère. Je connais pas. C'était bon à tout avec Jennifer Aniston. Bon, c'était, c'est quoi? Uncut Jam. Ah non, c'est vrai, ben, ouais, j'ai vu ça aussi. C'est le dernier que j'ai vu d'Adam Sandler. Uncut Jam? Ouais, c'est vrai, c'était bien drôle quand il est sorti du placard puis il a dit I'm gonna come! T'as vu Uncut Jam? Ouais, j'ai vu Uncut Jam. J'en ai jamais Jam. parlé, me semble. En tout cas, c'est un bon film, je trouve. Ah, c'est un bon film, mais c'est pas un film pour tout le monde. Non! mais Hubie Halloween, là, c'est un drôle de film d'Halloween. Un drôle de film. Je le recommande. Un drôle de film d'Halloween. C'est qui son chum, là? C'est quoi son nom déjà, là? J'ai le nom sur le bout de la langue. Ben Stiller? Non. Pas Ben Stiller. Son chum, là, qui est tout le temps dans les films de Adam Sandler. Ah, Rob Schneider. Rob Schneider, Mon film préféré d'Adam Sandler, c'est Reign Over Me. Moi, c'est Moi, c'est Happy Gilmore. C'est pas une comédie. Gilmore, c'est bon. Rain Over Me. C'est un drame, une tragédie. Damn. Il y a Adam Sandler dans ce film-là, puis il y a Don Cheadle. Don Cheadle, man. Moi, mon préféré d'Adam Sandler, c'est le remake du dernier essai, de Last Yard. C'est un remake vraiment cool parce que c'est un bon remake dans le sens que genre c'est la même histoire mais juste mis au goût du jour quand que ça a sorti.
Puis ce qui est cool, c'est que l'acteur principal du original, il joue dans le remake, mais il joue pas le même rôle. Je trouve ça incroyable. Terry Crews qui a tout le temps du McDo sur lui, est-ce que ça me fait rire? Tu veux des burgers? Moi j'ai des burgers. Puis il fait bouger ses muscles partout. Hein. Ouais. Puis après ça, il sort un cheese des culottes, là, puis il écrit ça sur le policier à terre. Je me souviens du garde que... Deux petites tapes dessus, est-ce que c'est bon? Je me souviens du garde que les gars ils mettent de l'estrogène dans... Ouais. Dans son stock. J'ai mal au sein! T'es fait juste que ça, c'est tout le monde est gagnant, c'est un jeu! Son nom plus tard, c'est Diesel, man. C'est là que tu te rends compte que 3/4 du casting, à part Adam Sandler, puis voyons, Caretaker, il est joué par un humoriste. C'est lui qui s'est fait slap par Will Smith, tu sais. Ouais. Chris Rock. Genre, à part Chris Rock, Burt Reynolds, puis Adam Sandler, le reste, c'est quasiment tous des lutteurs. Ah non! Oui, pis il y a un rappeur, Nelly, quelque chose. Nelly Furtado. Nelly Furtado, le rappeur. She's a Hey les gars. Ouais. Là, on fête un milestone, le 50e épisode, là, mais un autre milestone qui est arrivé dernièrement, qu'on n'a pas fêté, parce que c'est passé un peu dans le beurre. Voyons. Il y a 10 ans, il y a un trailer qui a été mis sur YouTube, mon homme. Un trailer pour un truc incroyable qui est jamais sorti. Cave. Ça s'appelle Le bilan Corbin-Gravel. T'es con. Hey man, j'ai jamais entendu parler de cette affaire-là jusqu'à temps que genre tu m'en parles. Puis je l'ai écouté, c'était fou. J'ai vu les commentaires, mon homme, les commentaires, c'est genre j'en veux plus. C'est le pinacle de la hype pour moi. Mais voyons. Je te dis. Steve Jeune qui joue genre un monsieur bougon. C'est Jean-Noël. Qui garoche une TV. Est-ce que c'est malade, man? C'est Jean-Noël Mon le flower. préféré, c'est quand tu pognes une TV pis que t'as lance d'un balcon pis que t'as la pointe pis tu dis j'en veux pas! C'est même pas un personnage inventé, c'était un vrai client, man. Tabarouette. Oh non. Il met une seule et unique feuille dans sa poubelle, mon homme. Mes vidanges sont pas passées! Il est dans sa cour arrière. Il y a rien qui a ça c'était un vidéo qui m'a fait capoter aussi là, mais l'autre vidéo qui m'a fait capoter c'est le fake vlog que t'as fait Jay récemment avec Lou. Moi ça. C'est drôle, man. C'est cœurant, man. On mettra un lien. On mettra un lien de ces deux vidéos-là dans la description pour que vous alliez les voir là, sur YouTube parce que tabarouette que c'est hilarant, mon gars, là. Mais là, il se passe le quoi avec fucking bilan bout, tout ce que genre. C'était supposé qu'on fasse plein de vidéos, moi pis Gravel, dans le temps. V'là 10 ans. Quand on avait 20 ans. Yes. Wow. Hier encore, j'avais 20 ans. Esti de calice, pareil. Ben, Gravel, ça remonte à longtemps, là. On était en secondaire 1, 2, jusqu'à 5 ensemble, puis j'étais tout le temps dans des classes avec. Qu'on faisait tout le temps des niaiseries, c'est vraiment littéralement des niaiseries. Puis à un moment donné, lui il est devenu tech un peu plus que... Ben moi j'ai jamais été tech, là. Fait que j'ai toujours eu besoin d'autres mondes pour faire des niaiseries sur les internets. Fait que maintenant Gravel il dit hey, toi tu me fais rire en Chris, on fait des vidéos, let's go. On en a fait une fois, puis là après ça, ben la vie, il a déménagé, puis c'est ça. Là, on est 10 ans plus tard. Hey. C'est résumé, mais tu sais, c'est ça pareil, là. Faut j'emprunte le violon à ma blonde pour faire une petite soundtrack là-dessus. Là. Pour vrai, être employé par M. Tigidou puis être avec vous sur le Fries du podcast, c'est mes projets qui sont en plan depuis le plus longtemps de ma vie. Là. C'est des affaires qui me tiennent le plus à cœur puis qui ont duré le plus longtemps pour l'instant. Tu sais, je touche du bois que ça continue de même encore, mais pour vrai, j'ai tellement cassé de projets pas finis, puis ça donne pas, c'est ci, c'est ça. Puis ces deux-là, ben, continuent.
En flèche, là. Ça... Ouais, c'est touchant, mais s'il faut qu'on te parle, on a parlé, Julien et Max, puis... Dû à des raisons de différence créative, je lève ma bouteille d'eau vide pour un autre 50 épisodes de plus. Let's go! Yes, sir! Hey, cheers! Vous êtes dans votre char, vous avez rien, ben demandez à votre voisin. Ben ouais, ou arrêtez au McDo, pognez-vous une liqueur, ça marche. Mais Ou au sérieusement, Normandin, mais je vous recommande pas le Normandin. On a proposé un tier list des meilleurs épisodes, mais sérieux, on se rappelle pas des épisodes. Fait qu'à la place, on va sûrement faire un tier list des thumbnails. Ouais, un tier list des thumbnails, ça bon, serait ça. une bonne donne, Steve. Parce que pour vrai, des fois, il y a du monde qui font des refs au podcast, je suis comme, hein? C'est quoi ça? Ouais. Non, mais tu sais, souvent j'écoutais des entrevues, tu sais, des affaires comme les enfants de la télé, tout le monde en parle, ou genre ici ou Joséa, des shit de même. Puis ils ont invité un invité qui ont eu des carrières incroyables. Puis ils sont comme, te rappelles-tu de cette émission-là? Puis des fois ils sont, hein, j'ai aucun souvenir de ça. Puis à toutes les fois j'étais comme, de quoi t'as pas souvenir? T'étais là! De quoi tu te rappelles pas? Puis moi là, du monde, hey, t'as dit ça sur le podcast l'autre fois, je suis comme, hein? Mais à ma défense, je me rappelle que je suis sur un podcast. J'ai pas aucun souvenir que j'ai jamais fait ça de ma vie, là, tu sais. Non, mais ça a pas besoin de prendre des semaines. Là. L'autre fois, Max, c'était genre, hey là, Julien, faut que tu mettes ta vidéo sur Facebook. Pourquoi? Ben, parce qu'on en a parlé dans le podcast. De quand, ça? C'est toi qui l'as dit. Quand? Max m'a envoyé le timestamp exact que j'ai dit ça, pis j'ai fait, ah ben, tabarouette. C'est la vidéo légendaire de la calice de paix. Julien avait oublié qu'à la fin de l'épisode 48, il avait dit genre, moi, je veux voir une vidéo où c'est Steve qui se tourne vers une salle vide qui dit la calice de paix. Puis là, genre, c'est a dit, c'est malade, il faut mettre ces vidéos-là sur Facebook. Puis là, mon homme, je dis ça à Julien, puis Julien est genre, what? J'ai jamais dit ça. La joke, c'était que Jamie au Joe Rogan Experience, il jouait cette vidéo-là. C'est ça, c'était incroyable comme gag. Genre, tu sais quelqu'un qui a des vidéos. La calice de paix. Merde, cette vidéo-là est addictif, hein. Je l'ai écouté pour la première fois 15 fois. En loop, là. Genre, j'ai fait play la calice de paix. La calice de paix. La calice de paix. La calice de paix. Puis après ça, je fais comme, OK, il est en loop. Puis je l'arrête pas. Tu sais, genre, ça a pris du temps, là. J'étais comme, fuck. Est-ce que c'est du bon contenu, ça? Hey! Jusqu'à temps que je me rende compte que je l'avais juste écouté beaucoup trop. Hey, incroyable. Ouais. C'est une vidéo excellente. De bon contenu. Vous savez quoi d'autre? Ouais, vas-y, Max. Vous savez quoi d'autre qui est vraiment excellent, les gars? Tu sais, je sais qu'on a tout louangé déjà suffisamment le film Top Gun Maverick, là. Peut-être pas suffisamment, vu qu'il est vraiment bon et qu'il le mérite. Puis ben, je suis heureux de vous annoncer que il a dépassé Infinity War, c'est-à-dire Thanos 1, dans au top 6 du plus gros box-office mondial. That's it. C'est fou, raide. Oui, c'est vrai que c'est fou, raide. Fait que c'est ça, man. Je suis vraiment content. Tu sais quoi, ça? C'est le pouvoir des boomers. Parce que pour vrai, là, on n'est pas le public cible de ce film-là. Excusez-moi, pardon. Là. Oui, nous, on est allés, là. Mais ceux-là qui ont aidé à ce que ce box-office-là monte, là, c'est la génération de nos parents. Là. C'est eux qui sont tous allés le voir plusieurs fois puis pendant longtemps. Tu sais, c'est du monde à retraite. Le monde à retraite, vous allez remarquer ça, là. C'est occupé en crise. Donne-lui pas un délai de 2 semaines pour aller voir un film. Non. 3 mois, OK, il y a des chances qu'ils aillent le voir. Là, ils vont aller à l'autre club. On va aller voir lui ici, lui ça, ou voir l'autre film. C'était voir ça, comme dans le temps, c'était bon, nanana. Boum! Et là, l'argent, les amis. Les vieux. OK, boomer. OK, boomer. Penses-tu que Kenny Loggins a fait plein d'argent parce que Danger Zone est revenu dans le film? C'est sûr que oui. Man, Kenny Loggins, il a déjà beaucoup trop d'argent. Oui. Ça a été le paycheck le plus facile de sa vie. Mais gars, il l'a réenregistré, regarde. Tom Cruise a dit non, je veux la même. Réenregistre-la pas. Reste assis, je te paye. Qui est comme, je peux le faire! Je suis encore capable! Tom, il dit non.
C'est beau, laisse faire. Voilà l'argent. Kenny fait, oh, c'est beau. La manière dont tu l'as dit, c'était Ben oui, c'est incroyable. ça. Il a l'air sénile. Tom, laisse-moi une chance. Kenny est dans un style manoir chez eux, puis à un moment donné, il entend toc 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 à la porte, il ouvre la porte avec sa marchette, il ouvre ça, mon homme. Il y a un jet de parquet dans son stationnement. Il y a fucking Tom Cruise, genre. Il y a Tom Cruise qui a un trailer de cash. Puis il est comme, tiens, je te drop ça où, mon Kenny? Puis là, il va comme, dans le cours arrière avec le reste. Avec le reste. Un trailer de cash accroché sur son jet. Je m'en allais dire, on dit qu'il est full vieux, genre, mais, tu sais, bon, il a quand même 74 ans. Ben. C'est ça, vieux tabarnak. Non, non. En parlant de bon contenu, moi, je jouais avec la stratosphère un peu Twitch. J'ai jamais vécu ça avec Twitch. Tu sais, genre, je regarde beaucoup de streams depuis que je stream aussi. Mais tu sais, d'avoir écouté un événement ou de quoi que j'étais comme, aïe, aïe, c'est quand même de quoi d'incroyable, si j'ai envie de voir. C'est shout-out à Ace Gamer Sam, un Twitch du Québec que moi j'ai follow genre l'année passée ou l'année d'avant, 2020 je pense. 2020, je suis commencé à checker ça. Son défi à lui, c'était de jouer toutes les hosties de jeux du 64. Genre tout. Moi j'étais comme un esti de malade. 64, la crise de merde. Je l'avais découvert, il jouait F0, pis j'étais dans un boot que genre je voulais voir du F0. Je voulais voir quelqu'un qui jouait F0. Je trouve ça hot F0. Il y avait pas beaucoup de monde jouer à GX. Puis là, lui, il jouait à lui du 64. Là, j'étais comme. Là, je vois ça dans la description. Défi des 64. Je me disais, c'est malade. Il arrivera jamais, ça. Il est fou. Ben, Calice, dimanche passé, ça y a pris 5 ans. Tous ses streams, c'était que du 64. Il les a fait. Il a tout passé les jeux. J'étais genre, wow, GG, man. Tout passé. Il a passé Superman 64. Il a tout passé. Ça y a pris 5 ans. Il les a tout fait. Tous les jeux. Presque 300. Il y a comme 295 jeux. Presque 3. On va arrondir à 300 jeux du 64 qui, on s'entend, selon moi, ont quasiment tout mal vieilli, là. C'est non. Bref. Dis le gars qui vient de finir un jeu de 64 lui-même et sur oui, stream. voilà. Il y a des enfants qui ont mal vieilli. Je te dis, il y a des enfants qui ont mal vieilli. Regarde, c'est pas, wow, écrit. C'est pareil comme dans le temps. T'as un peu le... Fait que là, tu me dis que ce gars-là a fait un speedrun any % de la Nintendo 64. Et c'était pas tous des speedruns. Il y a des jeux que tu voyais qui étaient... Non. Il a fait un speedrun de la Nintendo 64. Ouais, genre, ouais. Un walkthrough. Ouais. Non, je suis sûr qu'il s'est dépêché, moi. mais à la fin, c'était le gros stream, tu sais, c'était genre, OK, on finit le dernier jeu. Le dernier jeu, c'était Mario 64. Il l'avait mis en dernier parce que Mario 64, c'est un des jeux qu'il connaît par cœur, fait qu'il a pu le finir en un stream. Moi, j'étais sur le cul. C'est comme, de quoi? C'est un jeu impossible à passer, puis toi, tu le fais en 2 heures. C'est quoi ce style de mon gars? En tout cas, bref. GG, bro. Mais à la fin là, de tout, le gros reveal, c'était c'est quoi le futur de sa chaîne? T'sais, c'est quoi le prochain défi? Puis là, moi, j'étais comme, hey, c'est sûr, c'est GameCube, là. Il va faire tous les jeux du GameCube. Puis là, il y avait du monde dans le chat. Il a fait, on va faire tous les jeux de Dreamcast. C'est ça, il y avait du monde dans le chat qui disait ça. Genre, il va faire tous les jeux de Dreamcast, c'est sûr. Puis là, ça spéculait. Puis là, j'étais comme, hey, je suis hype, là, t'as l'air genre de voir. Ben, Calis, il arrive, il dit, bon, prochain défi, je fais tous les jeux de Sonic. Puis là, j'étais comme, les jeux de Sonic, voyons. Il va faire Sonic 1, 2, 3. Bon, Sonic au 6 de la merde, va se faire chier, ça va être drôle, ok. Après ça, on va faire Heroes Generation, une couple d'autres, tu sais. Adventure 1 et 2. Adventure 1 et 2, Sonic Heroes, tu sais. Sonic C'est Jump. quoi, une vingtaine de jeux? Shadow the Hedgehog. C'est quoi, une vingtaine de jeux, on n'en parle plus, tu sais, ça va quoi, ça va durer quoi, peut-être bien 6 mois, 1 an? Là, j'étais quand même un peu déçu. Il arrive, il sort sa pile de loot. C'est plus gros que lui. Là, je suis là, pardon. Quand il dit tous les jeux de Sonic, là, c'est tous les jeux de Sonic. Tout. Dr. Robotnik, Mean Bean Machine. Ouais, t'as tout compris. Tous les jeux où il y a Sonic dedans, il va les jouer. Tout ce qu'il y a Sonic dedans, donc ça veut dire les Smash Bros Sonic dedans. S'il y a un Sonic dans un des affaires qui est une série de jeux pis qu'il est pas dans le reste de la série, il va toutes les faire. Fait que mettons, il a pas joué à Smash Bros Melee, mais Sonic est dans Brawl, il faut qu'il fasse Melee, Brawl, Smash Wii U
Smash 3DS, Smash 8, Switch. Smash 8, man, comme Mais Mario Kart. il y a encore plus que ça. Il a fait, mettons, je fais Sonic Generation qui est sorti sur PC 360, PS3, Wii U, Wii. Ben, il va les faire toute la gang. J'étais là, OK. Oh my God, man. Il va devoir passer le même jeu une couple de fois en plus. Une couple de fois en plus sur différents... En tout cas, la parenthèse... Ça va être rough quand il va devoir faire Mario et Sonic aux Jeux Olympiques. Exact, ils sont tous dedans, les racing, les Sega Superstar Tennis, les Sonic All-Star Transform, tout Sonic Air, tous les jeux vraiment obscurs. Il y avait du monde qui trollait. Tu rends-tu les fan games? Non. Parce que hey, man, les fan games de Sonic, là, ouf. Mais bon, en tout cas, je suis passé de genre c'est donc bien moins impressionnant son défi à genre OK, je suis retombé à la case, t'es un esti de malade. No way. C'est bon, ça, Charles. Tu passes pas ça. C'est ça, on est reparti pour un autre 5 ans de défi d'innocent. En tout cas, mais GG. Ace Gamer Sam. J'étais trop impressionné pour pas en parler. Je veux dire, 300 jeux de... Ah ouais, c'est quelque chose, c'est fou. En tout cas, c'est pas rien. J'ai jamais passé. Je pense que j'ai pas passé plus que 10 jeux dans ma vie de toutes les consoles réparties. Puis il a passé 300 jeux juste de la 64. Moi, j'ai bien aimé quand Steve nous montrait sa collection de jeux en stream. T'as aimé ça, hein? Il y a beaucoup de monde qui a aimé ça. Non, mais le meilleur bout, là, c'était tous les doublons que tu te rappelles pas que t'avais, que tu sortais, man. Je pense que t'avais comme 3 copies des Sims 2. J'étais genre, ah ouais, direct, man. Là, les Sims 2. Puis là, les Sims 2. Il était même pas dans la même boîte. C'est genre, j'ai classé Sims 2 à sa place. 3 fois différent. Hein? Parce que là que les doublons faisaient du sens, là. Genre Brawl, on a passé au travers du disque, fait qu'il en a acheté un autre, là. Mais tu sais, les Sims 2 au GameCube. Man, c'était bon les Sims 2 au GameCube. Ben ouais, mais tu fais jouer le personnage. 3 copies bons, là. Non. Oui, man, 3 copies bons. Déballées puis usées. Genre, ouais. Pourquoi? Mets de la colle sur... C'est quand même un des meilleurs. Mets de la colle sur des papillons. Crisse le tout dans des copies de Sims 2. Et crisse le tout au vidange. Là, les gars, yes. Je voulais pas en parler, là. Attends, il trouve ça drôle. Patrick, bouge pas, là. Merci. Qu'est-ce correct qui s'en va pas, je pense. Je voulais pas en parler, il allait se lever. Gars, là. Ouais, vas-y, Julien. Mais après le podcast, il y a 2 semaines, j'ai installé mon 2e gacha game. Oh! Parce que je dirais pas que c'est mon premier parce que j'ai essayé Genshin, pis c'était de la merde, puis j'ai droppé assez vite. J'ai même pas fini le tutoriel. Tabarnak. Mais là, Max Marie fait genre, hey, checkez ça, là, Vincent Julien, là, c'est le prochain Genshin Killer, là. C'est MMO, pis tu peux customiser ta waifu, là. Je suis comme, pardon. Intérêt 0,8000. Fait que là, moi de répondre, je jouerais pas à un jeu chinois. Vincent de répondre, je jouerais pas à un jeu qui est pas sur le PlayStation. Puis même moi, je dis genre, fuck off, man, j'installe pas ça, là, je jouerais pas à ça tout seul. Puis là, Julien arrive après le podcast en gros troll. Je l'installe. 2 semaines après, man, j'ai plus de temps libre. J'ai jamais vu Julien gamer back-à-back, jour après jour, au même jeu avec les mêmes personnes tout le temps de même. C'est fou raide, je vous le dis. Tu sais, on parlait tantôt au début du podcast que genre il y avait du monde qui avait besoin d'aide, là. Ben écoutez, Julien a besoin de votre aide. Fait que tout ce que vous avez à faire, c'est donner vos 16 numéros de carte de crédit avec la date d'expiration puis le numéro de vérification dans le back de la carte pour qu'il puisse power gamer puis devenir la whale qui deserve to be. J'ai besoin d'acheter c'est pas vrai, faites pas ça, là. J'ai besoin d'acheter des orbes enflammés, là, tout le monde, là. Let's go. Aïe, moi, j'ai les orbes enflammés. Ah ouais, hein. Bonne chance.
J'ai jamais été aussi absorbé dans un mobile game, sérieusement, là. Ouf. Ah, c'est mobile en plus. J'avais pas Ben, tu sais, autant que Genshin, c'est mobile, puis que t'as l'impression que c'est Breath of the Wild, mais genre avec un reskin puis des mécaniques différentes, là. Ouais, okay, c'est deux jeux avec des centaines de millions de dollars de budget dedans, là. Tu sais, fait que tu peux-tu catégoriser ça comme étant un jeu de mobile exclusivement dans le sens genre un tap and touch puis genre tu fais des affaires. C'est un jeu mobile mais de catégorie supérieure, c'est ça là. Je veux dire tous les jeux de Switch sont des jeux mobiles de catégorie supérieure. La Switch c'est une tablette sacrément. Tu sais, effectivement. C'est pas à dénigrer. On n'est plus à l'époque de il joue à des jeux mobiles, dégueulasse. C'est fini là. Si quelqu'un dit joue à des jeux mobiles, la question après ça va être Candy Crush level ou Genshin Impact level. C'est ça, là. Ouais. Mais là, tu sais, on va le dire, là, parce qu'on n'a pas encore dit le titre, là. Ben, on a commencé à jouer à Tower of Fantasy. Puis là. Tower of Fantasy. C'est maintenant. C'est vraiment pas un bon jeu, là. C'est pas très bon, sérieusement. Est-ce que tu. On va finir par s'écœurer, c'est inévitable. Est-ce que tu dis ça comme quand moi je dis écoutez pas ça? Je veux pas que vous écoutez ça. Non, c'est vraiment pas un jeu incroyable. Le pire, là, il y a aucune raison pourquoi j'accroche à ce jeu-là, sérieux. Ah ouais. Là. C'est. Non, mais Julien, customiser ta waifu. Non, mais c'est ça, mais c'est parce que, tu sais, même à ça, je tombe dans le principe de le jeu est comme, ouais, mais là, il y a une banner limitée puis tu peux tirer pour avoir tel waifu. Mais là, tu tires pas pour la waifu, tu tires pour le gun. Pour te tuer. Exactement. Là, justement, hier, c'était hype. Là, j'étais rendu avec assez de rôles pour pogner le 50-50 pour peut-être avoir la waifu de la banner, puis je l'ai eu, man. Tabarnak. Free to play, je l'ai eu. Hey, Lucky Guy, là, c'est mon nom. Tu parles de ça hier, j'étais comme, oh my god, je comprends tellement pas ce monde-là. Là. Moi non plus, hein. Puis, jusqu'à hier, j'étais genre, j'aime pas ça le gacha, je trouve que ça stoppe ma progression, là. Je trouve que ça tue le fun du jeu. J'arrive. Let's go, mon homme! Ah, c'est bon, hein, Chris Payard, man. Je suis content que t'aies de la chance. Parce que c'était un peu ce que je disais à Julien hier. Là, c'est là, au début, il te donne de la chance comme ça, là. Puis à un moment donné, t'arrives, puis tu dis, OK, là, j'ai été chanceux en esti, je vais mettre de l'argent. Puis là, ta chance, elle drop, mon homme, esti, aussi vite qu'un avion. Non, je vais arrêter ma phrase. Elle drop vite. Pour parler spécialement du jeu, si moi, il y a des affaires que j'aime pas dans le jeu, c'est la map. Là. La map est terrible. J'ai envoyé des screenshots à Vincent puis à Max, là, parce que t'as des collectibles à ramasser dans la map pour augmenter ton exploration. Puis il y a un bout là que sa mini-map, c'était même pas dans le territoire que j'étais, puis dans la grosse map, c'était dans le territoire. Les maps se suivent pas. Il y a des trucs qui font aucun sens. Là. Le skill de la map est pas bon. Là. Tu check la map, tu dis je vais en marcher pour un maudit bout, puis ça te prend genre 30 secondes de te rendre, même pas. Le système de référencement, genre pour les quests, il est dysfonctionnel complètement. Le système de navigation, pour les quests, là, c'est pas fonctionnel dans ce jeu-là. J'ai jamais vu ça. Comme Breath of the Wild, un peu? C'est garbage. Sais pas, man. Il y a trop de currency, là. Il y a genre 16 currency dans le jeu mobile. Ça, c'est typique jeu mobile, là. Ça, c'est une des affaires. C'est typique gacha rendu là. Puis les stores sont toutes pas à la même place, là. Oh my god, l'interface utilisateur, c'est un labyrinthe. J'aime les labyrinthes, OK? Mais pas cette interface utilisateur, là. Man. Holy shit. Ouais, mais customize ta waifu. Ouais, mais c'est parce que l'affaire avec cet argument-là, Jérôme, c'est que ça marche pour starter, mais une fois que tu l'as customisé, c'est fini, là. Genre, non, mais c'est parce que tu customises ta waifu. Oui. Après, tu gagnes des nouvelles affaires. Puis là, tu te dis, hey, je pourrais mettre ça sur ma waifu. Puis là, tu te dis, crème. Là, tu le fais. C'est hot, mais il me manque quelque chose. Puis là, tu continues de faire d'autres quests pour avoir d'autres affaires pour customiser encore ta waifu. Mais tu sais, on parle du côté gacha et tout ça, mais c'est la première fois que je joue à un MMO puis que j'approche du level 4 du serveur.
Taboire. Tabarnak. Effectivement. Ok, ouais, fait que vous avez vraiment joué pas mal. Là. Ah ouais, puis si ça vous tente d'avoir une petite idée de l'expérience, ben j'ai posté une vidéo sur ma chaîne personnelle qui explique un peu le début de notre expérience à toutes les trois, moi, Julien puis Vincent. Excellent. C'est quand même assez comique. C'est plus genre un épisode podcast de Tower of Fantasy qu'un épisode de gameplay. Bonjour, bienvenue au podcast de Tower of Fantasy de Max puis les deux autres. Hey, j'ai la gang de robots. J'ai pensé à streamer pour me starter une carrière. Là. Ouais, tu sais, comme streamer populaire au Québec, là, Monsieur Tigidou, là. Pour que la compagnie elle me remarque, elle me donne des plus grosses locks dans mes shots. Là. Max, esti. Monsieur Tigidou, c'est pas le streamer le plus populaire. Monsieur Tigidou, c'est l'employeur du streamer le plus populaire. Ouais, c'est ça. Monsieur Tigidou, là, c'est une sous-marde. Il est même pas capable d'avoir du talent au scan. C'est pas ça, là. Tu vas faire cancel Steve, là. Attention. Non, regarde, qui m'appelle, qui m'appelle. J'ai fait tout son esti de design, là. Regarde. Chris. J'avoue. Jamais vu ce gars-là, moi. J'ai eu un appel une fois, pis c'est tout. Je mange de la merde. Giro! T'es un peu irrespectueux de l'imiter de même. Par rapport, là, mais moi, la dernière fois, je pense que c'était au dernier, je vous ai parlé de la série Primal, la saison 2 qui recommençait. Oh my god! Je sais pas quand il a fait pour être encore meilleur que la saison 1, là, mais cette série-là, là, on dirait que le storyboard, c'était genre, ça c'est pour Steve, ça c'est pour Steve, ça c'est pour Steve. Ah oui, ça c'est pour Steve. Hey man, à toutes les fois, je suis comme, Chris c'est hot. Ah! C'est bien hot! What the f... Hey man! Asti, genre, Conan sur le top d'un T-Rex, man, je capote. T'as peur. Même affaire avec la saison 2, il y a personne qui parle dans le show, là, mais là, telle personne est morte, là, t'es comme, calice, comment j'ai pu m'attacher en 10 minutes? Pareil comme dans là-haut de Pixar, où ce que genre, tu vois le vie sans mots, ça c'est juste ting, boum, la personne est morte, t'es comme, puis là, t'es comme, voyons, calice. Puis après ça devient ultra badass, la musique éclate, les visuels, raw! C'est vraiment pas pour enfants, on voit, c'est pas pour enfants level Star Wars, où ce que, tu sais, je veux dire, ça se tranche des bras, mais à Star Wars, ça se tranche plus bas. Il y a plus de bras à trancher. Rip le trancheur de bras. Ils ont tous plus de bras. Ils ont plus de bras à trancher. Regarde Star Wars, tous des manchots. Parlant de bras, man, dans Tower Fantasy, Max a trouvé une fille avec 4 bras. C'est vrai, man. Elle a 4 bras, puis elle a 6 guns. Tu m'as pas envoyé de screenshot. Non, parce que l'engine... Le jeu te permet même pas de prendre des screenshots in-game, genre. Faudrait que j'aille une application qui prend des screenshots dans le jeu. C'est genre, what the fuck? Mais je l'ai enregistré sur vidéo, par exemple. Fait que je te l'enverrai. Ouais, Steve, il aime ça, les personnages avec beaucoup de bras. Justement, là, j'ai Kintaro de Mortal Kombat, la figurine qui arrive bientôt, là. C'est incroyable. Elle a coûté la peau du cul, mais bon. C'est incroyable. Elle a coûté un prix incroyable. Ah, ça, oui. Tu parlais de Primal puis de bon contenu, là. Hey, bon contenu, c'est du thème aujourd'hui, mon homme, sans arrêt. Hier soir, on avait un feu. Je l'ai manqué! C'est correct. Y avait-tu du bon contenu dans ce feu-là? Il y avait du bon contenu à Chris. Mais à un moment donné, on a parlé de je pense, je vais le dire là, puis au pire, je vivrai avec les conséquences, là, un de mes films favoris de Disney, Moana. J'ai vraiment aimé ce film-là. C'était un esti de bon film, puis les créatures étaient cool. Excellent, je me dis, c'est vraiment un bon film. Excellent, Vaiana, man. Genre, fuck off. What can I say? Except comme... Puis hier, il y a une de nos amies
Qui me le dit, savais-tu qu'il y a des théories qui disent que dans Moana, là, quand elle se pitch dans l'espèce de tour pour aller en dessous de l'eau, là, en vrai, elle est morte. Ben, ça, c'est tout le temps fuck, là. Il y en a plein de ça avec Retour vers le futur. Il y en a plein avec tous les films de Disney, ça a l'air. Mais, tu sais, quand The Rock ouvre le truc, là, pis il fait comme, ouais, tu vas crever si tu vas en bas là. Fait que, suis-moi si t'es game. Puis il saute, lui, parce que c'est un fucking demi-dieu, tu sais. Mais apparemment que, tu sais, on la voit, genre, se ramasser dans le fond de l'eau, puis ha-ha, puis après ça, elle se bat contre un petit crabe géant qui brille, là. Ben, elle serait morte pendant ce temps-là. Puis que c'est quand qu'elle ramasse la pierre de Tefiti, là, la pierre jaune, vert, excusez. Pacific Rim Job. Pourquoi j'ai ce Blu-ray-là? J'ai jamais acheté ça. Qui sait? Apparemment, oui. Puis c'est quand qu'elle ramasse la pierre verte de Tefiti qu'elle revient à la vie. OK. Je trouvais ça fucked up comme théorie, man. Ça l'est. Moana est morte. Chris. Fait que sinon, avez-vous des plans prévus pour fin de semaine prochaine? En fin de semaine prochaine, oui, on a un gros pay-per-view de la AEW, la Ligue de la lutte que je regarde dimanche soir prochain. Je suis content que ça tombe dans le soir qu'il n'y a pas d'enregistrement de podcast. Parce que c'est Raph descend de Québec, tout le monde... on essaie de se rejoindre à une place. Je suis même pas au courant. Sûrement qu'il va te le dire, mais c'est parce que ça... Je serai pas là. Comment ça, tu seras pas là? T'es en vacances? Je m'en vais à Montréal. Montréal! Je vais voir... Ça va déjà être de la vieille nouvelle quand le podcast va sortir, mais je vais aller voir My Chemical Romance. Nice! Ouf! Fait que... Ma romance deux chimique. shows incroyables. Et puis là, dans le monde de la lutte, il se passe de quoi, là? Dès qu'il y a Crouchet que t'écoutes ça, là, pis que tu vas dire, est-ce que t'es cave, tu sais, mais... Il y a ce qui s'appelle du kayfabe. Ça, c'est kayfabe dans le monde de la lutte. Ça s'appelle genre... Ce que tu regardes est réel. Ça, là, ce qui se passe à la TV, c'est réel. Ben ça, tu sais, quand ça a commencé jusqu'à les années 80, mi-80, kayfabe était réel. 90, 2000, ça s'en venait sur la fin. 2000... tu sais, rendu quand nous, on était au secondaire, là, tu sais, 2006, boum, là, il y a plus de kayfabe, là, c'est fini. Tout le monde sait que la lutte... La lutte, c'est arrangé, mais tu sais, en même temps, chaque fois que quelqu'un me dit ça, je suis comme, Star Wars, c'est pas réel, hein? Puis tu tripes pareil, là. Comme non, ta gueule, en tout cas, tu sais. Bref. C'est ces affaires-là que je comprends pas. Je veux dire, c'est un show. Je sais que je regarde de quoi, non? Bref. Mais, il y avait de quoi de réel dans le temps qui est en train de revenir à grand galop, c'est dans ça. Il y a des affaires qui se passent que moi, je suis sur le cul à toutes les fois. Je suis comme, comment ça attends, là. C'est réel ce qui vient de se passer, là. Il est vraiment mad après l'autre. Bref, s'il y en a qui connaissent les noms, on a Jon Moxley qui est redevenu champion du monde contre CM Punk. CM Punk était le champion du monde incontesté, v'là vraiment pas long, mais qui s'est blessé, qui a laissé le titre par intérim à Jon Moxley. Puis quand il est revenu, tout le monde était comme, ben là, voyons, je veux dire, il s'est blessé, il va regagner. Tu sais, ça va être un gros calice de fight. Il arrive, combat se passe. Combat, premièrement, dure 3 minutes et demie. Non, vraiment pas. Puis là, t'es comme, attends, what? Puis encore plus incroyable, c'est Jon Moxley qui gagne. C'est pas CM Punk. Mais de la façon qu'il gagne, CM Punk est blessé. Là, t'es comme, attends, là. Il s'est-tu vraiment blessé, v'là 6 mois? Il est-tu vraiment revenu trop vite? Il est-tu vraiment blessé pour vrai? Mais d'un autre côté, c'était pas le main event. Fait qu'ils savaient que ça allait être court parce qu'ils ont fait 3 autres shit après. Fait que là, t'es comme, qu'est-ce qui est réel ou pas? Moi, je te le dis, j'ai du gros cheese en face tout le long. Je suis genre, je suis là pour la ride, moi, là. Moi, je suis genre, wow! Hey! On est surpris à toutes les fois, là.
Fait que, tu sais, moi, je trouve ça cool, peu importe, là. Je veux dire, à toutes les fois, je suis comme, que ce soit réel ou pas, je trouve que le show est sick à mort. Fait que, tu sais, moi, je suis content. Steve, quand il écoute la lutte, il écoute pas la lutte, il écoute le Twilight Zone. Exact. Parlant de Twilight Zone, vous écouterez, hein. C'est bon. Mais écoutez pas la version française, elle est traduite en France. Puis j'aime pas ça. Depuis qu'on a été à la lutte ensemble, Steve. Ouais. J'en ai parlé un peu au dernier podcast, là. Puis j'ai tripé le plus solide, là, mais je pense que ça a rallumé de quoi dans moi, man. Ça a restarté de quoi, là. Parce que là, j'en parlais à mon fils. Puis là, c'était comme, faut que je te montre comment faire des prises de lutte. Puis là, il était comme, ouais. Fait que là, je faisais de la lutte avec mon fils sur le lit, mon homme. Bien évidemment, c'était moi qui mangeais à voler. Non. Mon fils m'a fait un powerbomb. T'as fait un figure 4. C'est petit genre. Mais, c'est petit genre avec les miennes. Voyons. Mais, j'ai montré, tu sais, des vidéos de lutte sur YouTube pis tout. Pis là, j'étais comme, ouf. Est-ce que c'est... Faut-tu falloir que je recommence à l'écouter, là, tu sais. Je suis comme encore, là. Écoute. Ça va-tu m'amener, tu sais? Écoute, moi, je vous le dis tout de suite. Si t'as RDS 2, ma ligue de la lutte que j'écoute présentement est rendue sur RDS 2 en français. En HD, en haute définition. Fait que si t'as déjà ce poste-là, ça va. Sinon, il y avait déjà la WWE, qui est la lutte que j'écoute pas, mais qui est la plus grosse compagnie, qui passe à TVA Sport, qui est animée par des animateurs qui me font rire comme ça n'a pas d'allure. J'écoutais ça juste pour ces gars-là, parce que le reste du show m'intéressait moins. Qu'est-ce que tu dis? Animé par Boucardio. Aïe, man. C'est quasiment raciste. Moi, ces gars-là, je n'écoute que ça. Je n'écoute que ça. J'écoute rien que ça dans mon salon. J'écouterais ça, moi, un épisode de lutte commenté par Boucardiouf, man. Comme disait mon grand-père. Mon grand-père m'a dit... c'est ça. Toi et deux, tabarnak. Il avait l'air weird, lui. Je suis sur le site de la AEW, bien évidemment. Je suis en train de checker le roster, puis il y en a un qui s'appelle Dan Hausen. Ben oui. Puis il y a une peinture fuckée, puis lui, à date, je l'aime bien. Je sais pas ce qu'il fait. J'ai aucune idée comment il marche, mais j'aime son suit. Tu vas triper. C'est une des rares affaires, la lutte, que tu peux dire, j'aime son apparence, fait que je vais l'aimer. Tu vas triper. Sa gimmick, c'est un diable latin. Et tout. Genre... Chris, il y a du monde malade là-dedans. Je l'aime pas, par exemple. Il y en a un qui s'appelle Hook. Tu vois. Il y en a un petit chab. Tu vas sur Hook. Au contraire, c'est ton genre de badass. Je sais pas. Ouais. Jay Lethal. Écoute, j'ai ça, moi, à RDS. Fait que je vais checker. Wow! Luchasaurus! J'ai affilé une vraie là! Luchasaurus, wow. Jungle, ça c'est Jurassic Express, tag team Luchasaurus, qui est un dinosaure de plus de millions d'années qui fait équipe avec Jungle Boy. C'est juste pour vous dire là, leur tune d'intro, c'est Tarzan Boy de Baltimora. Incroyable. Puis les deux, ils parlent pas, puis ils ont fait une série d'animation avec, ça s'appelle Primal, vous écouterez ça, c'est incroyable, il a tout fait les liens qu'il voulait faire. Est-ce qu'il est bon? Il sait, tout ce que j'aime, c'est la même affaire tout le temps. Monsieur Bro Merci tout le monde d'avoir écouté cet épisode du podcast. Voici la liste de nos Patreons. Ça devrait être déjà fini de défiler. Taboire. Si jamais... vous êtes dans le char en ce moment, mais faites juste passer un bon moment, respirez par le nez, puis nous autres, rappelez-vous qu'on est maintenant rendu des VTubers. Ouais, puis lâchez un gros pet dans votre char. Par la pète, faut que j'aille m'acheter du Métamucil. J'ai tellement la misère à chier ce temps-ci. Ah ouais. Ben voyons donc. Depuis j'ai 30 ans, je lâche des pets en tabarnak, mais Christ que je suis mal. Mais tu bois-tu assez d'eau aussi? Pourquoi tu tout le temps dis ça? Pourquoi tout le monde dit ça 2 fois que je le dis? Parce que ça a un lien. Moi, je bois 2 litres d'eau. Moi, si je bois bien gros avant de me coucher, là,
quand je me lève le matin, là, pis que genre, je sors de mon lit, là, que je suis debout pour la première fois, là, est-ce que ça dégonfle, mon gars? Tu ne créerais jamais ça. Ah ouais. Moi, je te dis, là, avant de me coucher, là, je bois un verre d'eau, une tasse d'eau. C'est à peu près un équivalent de 2 tasses métriques là, d'eau, OK? Puis, le matin, là, je te jure, pour ceux qui ont travaillé dans des fast-foods, ils vont comprendre la référence, là, mais je te dis, là, dès que je m'assieds à la toilette, c'est comme si tu ouvrais la valve d'évacuation de l'huile sur une friteuse, man. C'est tout de suite. Ben, c'est parce que moi, je bois beaucoup d'eau quand je travaille. Quand je suis pas à le job, je bois moins d'eau pas mal. Surtout quand je fais rien, mettons, de ma journée. Do it! Mais Non, c'est parce qu'il faut que tu boives beaucoup d'eau tout le temps. Tout le temps. La constance, c'est important. Là, on va arrêter ce podcast-là avant que Julien fasse de quoi qu'il va regretter. Là. Il est en train de gosser avec un gun puis une bouteille, puis en tout cas, ça revole partout. Là. C'est pas Il va faire comme elle fait. Merci. Ouais. Le 7e Merci fils, d'avoir 7e fils. été là, d'avoir entendu. Là, on a déjà montré la liste des Patreons. Mais, regarde, puis merci à Patrick Huard d'être avec nous autres. Là, c'était bien chill. T'en penses quoi, Pat? Ouais, il est un peu loin, on l'a pas entendu, là, mais. Ça prend sa retraite. Merci. Il est là. On va quand même le chercher pour la porte des étoiles, mais tu sais. Excellent.